Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Verset 5. Amen. 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 On acclame pour la parole. Merci Éternel pour ce moment que tu nous offres encore, Père. Que tu puisses agir en ce moment, Seigneur. Ce moment t'est accordé, t'est offert, Seigneur, Père éternel, où tu parles à tes enfants. Fais en sorte que ces enfants, Seigneur, soient des cœurs et des terres fertiles, Seigneur, qui accueillent ta parole. Et à moi qui vais libérer la parole, Seigneur, prends-moi, utilise-moi comme un instrument, Seigneur. Fais taire mon orgueil, fais taire, Seigneur, mon intelligence. Fais taire tout de moi, Seigneur, et que toi tu agis, Seigneur, afin que ton peuple se retrouve. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Alors nous pouvons nous asseoir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Dieu m'a envoyé t'apporter un message. Une petite révélation. Et mon message de ce soir a pour thème quelle attitude pour vivre sa promesse. Quelle attitude pour vivre sa promesse. Bien-aimé, la Bible nous parle d'Abraham. Nous savons tous l'histoire d'Abraham. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Abraham qui a vécu chez ses parents, un homme qui ne connaissait pas Dieu. Un jour, il reçoit la révélation de Dieu. Dieu lui parle, lui demande de partir de chez lui et d'aller dans un lointain. Où Dieu le promet faire de lui un grand homme. Alors Abraham est parti. Nous savons tous l'histoire. Donc Abraham est parti, Dieu l'avait promis que de lui, il fera de lui le père des descendants énormes, il fera de lui un père, alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit qu'Abraham est parti, pendant longtemps il attendait. Il a cru en Dieu, il est parti, il a travaillé, Dieu l'a béni, il a travaillé. Mais il lui manquait cette descendance-là. Il lui manquait ce qu'il fallait qu'Abraham, ce qu'il allait faire de lui le père d'une multitude. Il n'y en avait pas. Alors la Bible nous dit, ça c'est juste pour vous raconter, que Sarah, sa femme, lui dit, pour assurer ta descendance, je vais te donner ma servante, afin que tu aies descendant. Mais Dieu va dire à Abraham, certes, mais ta descendance ne viendra pas de la servante de ta femme. Ta descendance viendra de ta femme, Sarah. Bien aimé, et donc, Abraham attendait, il a cru. Il s'est dit, j'attends. Il a cru à ce Dieu qui l'a sorti de la maison de son papa, il est parti. Bien aimé, la Bible nous dit aujourd'hui, que Abraham, il était assis. Il était posé quelque part. Dans le désert où il était, mon frère, ma soeur, Abraham était posé quelque part. La Bible nous dit qu'il était sous les chaînes de Mamré. Bien aimé, nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert. Le désert est censé être un endroit où il n'y a rien. Rien ne pousse. La Bible nous parle sous le chêne de Mamré. Ça dit que sous un arbre. Abraham était sous un arbre. Alors, moi je me dis aujourd'hui, l'arbre d'Abraham, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne peut être que l'ombre du Très-Haut. Ne peut être que l'ombre du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Parce que quand Abraham a cru en Dieu, quand tu crois en Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te met à l'ombre, Dieu te met à l'abri, Dieu te met à ses côtés, bien-aimé. Le psaume 91 nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre, mon frère, ma soeur. La révélation de ce soir, c'est de dire que Abraham était à l'ombre de Dieu. C'est pas seulement un arbre, comme nous disons l'arbre de Mamré, bien-aimé. Autrement, on appelle l'arbre d'Abraham. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire aujourd'hui que quand tu es dans le Seigneur, quand tu crois en Dieu, mon frère, amen, tu es sous sa couverture, amen, tu es sous son ombre. Amen. Et Abraham était assis sous son ombre. Amen. Abraham était posé, amen, sous l'ombre de Dieu, amen, bien qu'il faisait chaud. La Bible nous dit que c'était à l'heure la plus chaude de la journée. L'heure la plus chaude de la journée, tu vas être dehors, mon frère, ma soeur. Dans le désert. Il était sous la couverture spirituelle. Je ne sais pas sous quel arbre tu te reposes.
Je ne sais pas à l'ombre de qui, de quoi tu reposes. Alléluia. Je ne sais pas où ce que tu es. Mais ce soir, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, le vrai arbre dans le repos, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Yes. Le vrai arbre dans le repos, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Et la Bible nous dit, Abraham était posé, Abraham était assis. Or, nous savons que être assis, c'est être dans une position stable, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être stable si tu n'es pas assis. Être assis, c'est la stabilité. Être assis, c'est l'affermissement. Être assis, c'est être dans une bonne position, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu es assis. Dans quelle position tu es. Or, nous voyons que nous, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as du mal à t'asseoir. Tu as du mal à t'asseoir. Comment tu veux rentrer? Comment tu veux toucher si tu n'es pas assis? Si tu n'es pas stable, c'est pas la stabilité. S'asseoir, c'est être stable. Si tu vas d'église en église, si tu vas de pasteur en pasteur, si tu vas d'endroit en endroit, si tu es debout, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas rencontrer ta promesse. Il ne pourra pas arriver. Il passera loin. Tu ne le trouveras pas, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Abraham était assis. Il était posé. Or, toi, tu es posé où? Tu es posé où, mon frère, ma soeur? Tu es assis sur qui? Sur quel côté, mon frère? Il était sur le roc. Il était sur le Seigneur. Si tu n'es pas assis, mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour t'invectiver, mon frère, ma soeur. Je suis content quand nous venons les jeudis pour que Dieu nous parle. Pour consulter. Nous les chrétiens, lundi on nous voit chez tel professeur, chez telle prophétesse pour aller consulter. Mardi on va chez tel prophète pour aller consulter. Mercredi on va chez tel prophète pour aller consulter. Jeudi on est au CCI pour consulter. Vendredi on est chez tel pasteur pour consulter. À quel moment tu te poses? Yes. À quel moment tu es assis? Yeah. À quel moment tu es assis, bien-aimé? Les jeudis quand tu viens, quand nous venons pour être consulté, quand Dieu nous parle, quand Dieu te parle, c'est pour que tu saches, pour que tu vois les promesses qu'il y a, pour que tu vois les promesses qu'il y a, pour que tu vois les combats qu'il y a menés. Et une fois que tu as su, mon frère, viens les mercredis, viens les vendredis, monte avec nous, fais les rouilles, viens avec nous pour pouvoir toucher, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir asseoir, mon frère. Or, asseoir, mon frère, ma soeur, si tu es assis, mon frère, ma soeur, si tu es assis, la parole nous déclare, la parole nous dit dans le livre de Jean 15, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que si tu demeures dans le Seigneur, si tu es assis dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu portes des fruits. Or, c'est quoi les fruits, mon frère, ma soeur? Les fruits, c'est juste la réalisation de tes promesses. Les fruits, c'est la concrétisation de tes promesses. Si tu n'es pas assis, si tu ne demeures pas dans le Seigneur, tu ne peux pas. Quand le Seigneur viendra, il ne te verra pas, mon frère. Voilà pourquoi tu dois demeurer. À la Bible nous dit, Abraham était là. Il était posé. Il était assis. Il était assis sur le roc. Il était assis à l'endroit. Il attendait, mon frère, ma soeur. Et quand il était assis, la Bible nous dit, il regarda. Il regarda. Or, regardez, mon frère, c'est savoir s'appliquer. Regardez, mon frère, c'est avoir un regard fixé. Savoir un regard fixé. Regarder, c'est pas voir. Tu peux voir sans regarder. Mais quand tu regardes, mon frère, tu as un regard fixé. Et quand tu fixes un regard, mon frère, ma soeur, tu peux fixer si tu es debout, si tu es instable, si tu es comme un roseau, tu peux pas fixer. Tu peux avoir un regard fixé, mon frère, ma soeur. Et quand tu as un regard fixé, mon frère, ma soeur, certainement tu rentres, certainement tu perçois. Or, quand tu perçois, tu rentres dans la dimension des aigles. Quand tu perçois, tu deviens un visionnaire. Quand tu perçois, tu rentres même dans le surnaturel. Quand tu perçois, tu vois même ce qui est caché dans la Bible. Quand tu perçois, tu vois même ce qui est dans la personne. Quand tu perçois, tu vois même ce qui est derrière le mur. Quand tu perçois, tu avances, mon frère, mon soeur. La Bible nous dit que Abraham était assis. Il regarda, il fixa et il a perçu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, papa, maman. Que mon Dieu vous bénisse. Que votre Dieu vous bénisse, maman. La Bible nous dit que Abraham perçut. Abraham fixa le regard. Et quand tu perçus, mon frère, ma soeur, il vit trois hommes. Maman, que Dieu nous bénisse. Il vit trois hommes, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas assis, tu n'as pas la révélation. Si tu n'es pas assis, tu ne peux pas regarder. Si tu n'es pas assis, tu ne peux pas percevoir. Pour avoir la vision, pour voir de loin, tu dois être assis quelque part. Ta place est là. Le dimanche, quand nous venons, on nous dit, ma soeur, mon frère, ta place est là. Ta place est là. Ça veut dire que c'est là que tu dois être assis. C'est là que tu dois voir. C'est là que tu dois regarder. Que tu dois percevoir les choses qui arrivent. Amen. Dis amen que je monte encore. Dis amen que je monte encore. Dis amen que je monte encore. Bien aimé, la Bible nous dit qu'Abraham était assis. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Tu es assis où? Tu es assis où? Tu perçois quoi? Tu vois quoi?
Tu es aveugle, tu ne vois rien parce que tu n'es pas assise. Tu es aveugle, mon frère, parce que tu es distrait. Tu es aveugle parce que tu es troublé. Alors ce soir, je déclare que tu sois assise. Ce soir, tu dois voir. Ce soir, tu dois percevoir. Tu dois regarder. Avoir le regard fixé vers l'horizon. Fixé vers l'horizon pour percevoir ce qui vient. Pour percevoir ton miracle. Pour percevoir ta promesse. Bien-aimé, la parole nous déclare que Abraham perçut 3 personnes. Il perçut 3 personnes, bien-aimé. Il voit 3 personnes. Il approuve à ces personnes. Il va voir les personnes. Il va leur dire, venez chez moi. Venez chez moi, je vous en prie. Venez chez moi, je vous en prie. Abraham ignorait. Il ne savait pas qu'en recevant ces gens-là, il recevait sa promesse. Il y avait 3 personnes, bien-aimées. Abraham était en train de parler avec une personne. Mais cette personne, mon frère, c'était sa promesse. Cette personne, mon frère, c'était sa promesse. Et quand ils sont rentrés, ils sont venus chez Abraham. Abraham a dit, venez vous reposer à l'ombre, sous le chêne de Mambré, sous l'ombre de l'Éternel. Eux-mêmes, c'est déjà promesse. Il leur dit encore, mettez-vous à l'ombre du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Ils se sont posés, mon frère. Et Abraham a offert quelque chose. Abraham a offert quelque chose. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer ta promesse si tu n'offres pas. Si tu ne sais pas offrir, mon frère. Abraham a offert. Il a offert à manger. Il a offert à boire. Il a offert des choses. Et quand il a offert, sa promesse a déclaré. Sa promesse a dit. Sa promesse a parlé. Sa promesse a dit, l'année prochaine, à la même date, je viendrai chez toi. Je m'installerai chez toi. L'année prochaine, bien-aimé, je me rédis chez toi. Quand tu reçois la promesse, quand la promesse vient, quand tu vois la promesse, quand tu rentres chez toi, il s'installe ce choix. Abraham a accueilli, il a approprié, il a fait sa promesse sienne, il a habité chez lui, il l'a saisi dans ses mains. Abraham a fait sa promesse sienne sans se rendre compte. Mais la promesse a parlé. La promesse a dit, je viendrai. Sois béni ma soeur, sois béni ma soeur. La promesse a parlé. La promesse a dit, je reviendrai chez toi. Mais la promesse n'est pas revenue. Il s'est installé, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu es dans le Seigneur, la promesse marche. La promesse marche. Habakkuk nous dit, tu peux nous lire ça à haute voix. Habakkuk 2:3. Qui peut nous le lire à haute voix, s'il vous plaît? Habakkuk 2:3. Qui peut nous lire à haute voix? La promesse a un nom. La promesse est une personne. La promesse marche. La promesse marche. La promesse avance. Elle marche le temps que toi. La promesse marche. Qui peut nous lire Habakkuk, s'il vous plaît? Habakkuk 2, le verset 3, s'il vous plaît. Habakkuk 2, le verset 3. Qui peut nous le lire? Habakkuk 2, Jésus. verset 3 nous dit ceci. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Aïe, 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 aïe. Jésus. Je suis troublé. Amen. Jésus. Amen. Elle marche vers son terme. Jésus. Et elle ne mentira pas. Jésus. Si elle tarde, attends-la. Jésus. Elle s'accomplira. Oh, alléluia. Jésus. Elle s'accomplira certainement. Certainement, mon frère, ma soeur. La promesse a un nom. La promesse a des oreilles. La promesse a des yeux. La promesse marche. La promesse a un nom. La promesse est Jésus. Il marche, mon frère. Il marche, mon frère. Quand il est fixé. Quand il est fixé. Au temps venu. Au temps voulu, il est là. Il marche, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, quand tu es assis, mon frère, la promesse arrive. Quand tu viens le dimanche, je dis, ma soeur, tu es en église. Non, ta place est là. La promesse, c'est que tu es là. Mais si tu n'es pas stable, tu n'es pas assis, la promesse viendra. La promesse passera, il t'ouvrira, personne ne passera, mon frère, ma soeur. Tu pourras faire l'église de l'église, tu n'auras pas ta promesse, mon frère. Tu vas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, on ne me voit pas. Mon frère, ma soeur, ta promesse est passée là où tu devais être asseoir. Là où tu devais être assis. Mais tu es passé, tu es parti ailleurs. Ta promesse est passée. Abraham était là, bien-aimé. Abraham était là, comme Habakkuk disait. Il était à son poste, il attendait. Abraham était là, il attendait. Il a vu la promesse arriver. Il a vu sa promesse arriver. Il a couru pour aller à l'encontre de sa promesse, mon frère, ma soeur. Il a pris sa promesse, mon frère. La promesse l'a croisé, l'a compté là où il était assis, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, là où tu es assis, là où ta promesse t'éprouvera. Là où tu es assis, là où ta promesse arrivera, mon frère. Alors reste assis, mon frère. Reste assis là où tu es dans le Seigneur. Reste assis dans la parole. Dans la parole, mon frère. La Bible nous dit, je vais chuter comme j'ai plus le temps, je vais chuter. La Bible nous dit que les 3 hommes qui étaient chez Abraham, les 3 hommes sont partis. Ils ont continué leur route après avoir libéré les paroles. Ils ont continué leur route. Mais la Bible nous dit, quand ils sont arrivés à Sodome, chez Lot, ils n'étaient que 2. Où était la 3e personne?
Bien aimé, la troisième personne, c'est la promesse d'Abraham. Il n'avait rien à faire chez l'autre. Il est resté chez Abraham. Pour construire chez Abraham, il n'avait rien à faire chez l'autre. L'autre avait quelque chose à faire. La troisième personne, sa promesse est restée. La promesse a fait corps. Il est rentré chez Abraham. Il est rentré dans Sarah. Sarah est venue Isaac. Isaac qui était le premier, la préfigure de Jésus-Christ. Parce que Isaac aussi, il est monté sur l'autel. Il a failli être sacrifié, mon frère, ma soeur. La promesse est là. Ta promesse à toi, dans quelle tu dois l'attendre, mon frère? Quelle attitude doit vivre ta promesse, mon frère? Cette année, nous avons dit nous allons monter. Cette année, nous allons monter, mon frère. Donc, reste là où tu es assis, mon frère. Ton regard fixé pour percevoir ta promesse. Il va te trouver là où tu es. Là où tu es, tu vivras ta promesse. Je déclare ce soir, ta promesse sera vécue. Tu vas le rencontrer. Il va te trouver là où tu es. Reste là où tu es. Reste dans la parole. Demeure dans la parole. Assieds dans la parole. À l'ombre du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, tu rentreras et tu témoigneras, mon frère. Certainement, tu témoigneras. Parce que la promesse marche. Reste à ton poste. Reste assis là où tu es. Tu vivras le bonheur. Tu vivras le bonheur et tu témoigneras. Et que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse.